Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau pronostic. La 32e journée de Ligue 1 Uber Eats qui se joue avec l'Olympique lyonnais face à l'Olympique de Marseille. Mais juste avant, juste pour vous rappeler que 90% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit, appuyez sur le bouton rouge et ça me ferait vraiment super plaisir. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme je l'ai dit, 32e journée, le 23 avril à 21h. Et je vais tout de suite vous rappeler que le premier match, donc le match aller entre ces deux clubs, s'est soldé par une victoire de Marseille 1-0 au Vélodrome, but de Samuel Gigot de la tête. Et je mets en avant cette rencontre parce que voilà, je vais pas analyser le fait que voilà, ils ont gagné, etc. Je vais pas analyser le style de jeu, la dynamique, tout simplement parce que c'était il y a 5 mois. Lyon, entre-temps, ils ont changé de dynamique, d'entraîneur, etc. Je vais juste peut-être dégager le fait que Marseille peut-être avoir un avantage psychologique par rapport aux Lyonnais et potentiellement, peut-être, du coup, si on a un avantage psychologique, peut-être gagner le combat et gagner le match tout simplement. Voilà, c'est juste ça que je voulais mettre en avant. Maintenant, on va partir pour les actualités de chaque équipe et on va commencer par l'Olympique lyonnais qui reçoit ce match. L'Olympique lyonnais qui, en ce moment, me séduit pas mal avec une très bonne dynamique. Ils ont encore gagné face à Toulouse 1-2 à l'extérieur. But, encore d'une fois, de Alexandre Lacazette, puis Abouklal pour Toulouse qui vient égaliser. Et puis en toute fin de match, Logan Costa à la 88e contre son camp. Et comme je le disais, cette équipe me séduit, avec ce mélange d'expérience et de jeunesse à plus ou moins chaque ligne. Franchement, ça marche plutôt bien. Cherki qui retrouve de belles couleurs. Franchement, Laurent Blanc, il fait un très bon travail depuis, la post-coupe du monde et il joue vraiment pas mal. Là, encore une fois, dans ce match, quand même pas mal de possibilités créées. 14 tirs seulement, par contre 3 cadrés. Mais voilà, on sait bien que Toulouse, à l'extérieur, c'est compliqué d'aller les jouer, surtout qu'en plus, les hommes de Philippe Montagnier ils jouent pas mal au ballon, surtout chez eux. Donc, on sait bien que c'est compliqué, mais Lyon a su le faire. Donc, voilà, chapeau à eux. Ce qui permet quand même de revenir à la 7e place du classement, à seulement 5 points des places européennes que Lille occupe. Donc ça, c'est pour les 5e places, c'est les barrages pour la Conference League. Et franchement, Lyon, il y a 2 mois, je pense pas qu'il pensait aux places européennes. Et maintenant, quand tu vois que Laurent Blanc, sa dynamique, elle marche super bien, tout ce qu'il entreprend, ça marche super bien, et que Lyon, dans la deuxième partie de championnat, c'est eux qui ont pris le plus de points, ils peuvent vraiment penser aux places européennes. Ça risque d'être compliqué quand même parce que 5 points rattrapés en seulement 7 matchs, c'est pas non plus, c'est quand même compliqué. Mais voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit, donc pourquoi pas. Bon, par contre, hein, au niveau de l'Europa League et de la Ligue des Champions, ça, ils peuvent oublier, parce que voilà, la Ligue des Champions, c'est Marseille qui l'occupe, avec 64 points. Et d'ailleurs, voilà, Malo Gusto, qui est blessé, et il y a également Kumbundi, qui est en suspension parce qu'il a pris trop de cartes jaunes. Du coup, à mon avis, le classement des Lyonnais, voilà, j'ai mis compo probable 4-3-3, ça marche assez bien pour les hommes de Laurent Blanc. Lopez au goal, Diamandé, du coup, l'Ivoirien, Lovren, Loukeba en centrale, Enrique, le Brésilien, en défenseur gauche, Cacré, Tolisso, Le Penant en milieu et l'attaque Cherki, Lacazette, j'ai mis Barcola parce que voilà, c'était une personne que j'ai envie de voir jouer face à Marseille. Et comme je le disais juste avant, Laurent Blanc, comme il l'avait fait avec le PSG il y a plusieurs années, il aime bien mêler expérience et jeunesse. Là, on voit très bien que Lovren, très grand défenseur croate, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, et cetera, il est associé à Loukeba, qui a 20 ans, qui est associé avec Diamandé, qui a 20 ans également. Enrique, un peu plus, on va dire, dans la moyenne, qui a 28 ans. Le milieu de terrain, Tolisso, même s'il n'est pas super vieux, il a quand même beaucoup d'expérience, notamment avec son passage au Bayern, etc., qui est associé à Cacré et le Penant, qui sont des personnes qui sont des joueurs quand même relativement jeunes. Et encore une fois, sur la ligne offensive, Lacazette, on sait très bien que c'est un super bon joueur avec beaucoup d'expérience, voilà, grâce à son passage à Arsenal, qui est associé à Cherki, qui franchement, ce duo Cherki-Lacazette qui fonctionne super bien. Et encore une fois, la jeunesse sur l'ailier gauche avec Barcola. Donc franchement, ça marche plutôt bien cette association et voilà, ça marche bien. Donc tant mieux pour Lyon. Maintenant, du côté de Marseille, voilà, on va voir un peu les actualités et victoire encore une fois au Vélodrome.
3-1, doublé de Vitinha, ses 2 premiers buts pour l'Olympique de Marseille. Ünder qui est venu mettre, le deuxième but du match et Baldé heu, en toute fin de match qui vient mettre, voilà, qui vient réduire l'écart, qui vient un peu sauver l'honneur du côté de Troyes. Donc voilà, match quand même relativement, bien géré des Marseillais. Voilà, je pense que ça a dû faire plaisir aux supporters. 28 tirs, 6 cadrés, très large possession, franchement un très beau match des Marseillais et voilà, ça les met en confiance pour ce match en sachant que, voilà, ils ont fait la super bonne affaire du week-end, en sachant que, Paris Saint-Germain a joué Lens, la 31e, j'ai également fait une vidéo et Lens a perdu. Du coup, ça a permis aux Marseillais justement de reprendre cette deuxième place significative de qualification à la Ligue des Champions. Donc, voilà, cette 2e place va jouer entre ces 3 clubs, entre Marseille, Lens, Monaco, parce que voilà, le PSG, c'est fini maintenant. Je pense que ils n'ont plus besoin de faire de gros efforts pour, gagner ce titre. Ils sont à 8 points des deuxièmes, donc normalement ça devrait le faire. Et donc ouais, voilà pour dire que la deuxième place va quand même être serrée et il va falloir, voilà, bien finir ces 7 derniers matchs et Marseille, s'ils veulent conforter leur avance, il va falloir gagner contre Lille, moi, contre, Lyon, pardon. Donc voilà. Maintenant, au niveau des blessés, ils sont pas non plus super, grandement touchés. Il y a juste Harit et Ounahi, les 2 Marocains. Ounahi, ça fait, pas très longtemps. Par contre, Harit, lui, ça fait depuis le début de la coupe du monde. Enfin, depuis même avant. Il s'était blessé, je sais plus quand, mais il s'était blessé à l'entraînement avec les Marocains, justement. Et puis voilà. Moi, au niveau de la compo, je garde le même système de Igor Tudor, 3-4-2-1, Paul Lopez en gardien. La défense à 3, Gigot, Ebemba, Kolasinac. Le milieu à 4 avec les 2 pistons, Tavares, Klose et en milieu centre pur, Rongier, le capitaine et Guendouzi. Et puis le trio d'attaque, j'ai décidé de garder le même que face à 3, Under, Vitinha, Sanchez. Ce triangle franchement qui a plutôt bien marché avec, un Under un peu plus, extérieur qui vient prendre vraiment l'espace pour enrouler de son pied gauche. Sanchez un peu plus axial qui combine plutôt bien avec Vitinha, qui tourne autour de Vitinha et on a vu que Vitinha, ça pouvait très bien, très facilement partir en profondeur. Ça sait jouer dans les petits espaces. Voilà, c'est 3 joueurs de ballon qui savent jouer à la fois écartés et à la fois, rentrer à l'intérieur et donc franchement, ouais, c'est pas mal comme équipe. Une équipe, très pas mal avec pas mal d'expérience. Donc voilà, pour Marseille, ça marche plutôt bien. Au niveau des cotes, Lyon qui est à 2,45, le nul à 3,60 et Marseille qui est à 2,75 à l'extérieur. Mon pronostic, j'ai décidé de jouer le match nul. 2-2, j'ai mis quand même pas mal de buts parce que, voilà, les 2 équipes sont en confiance. Heu, Lyon, ils sont sur 5 matchs sans défaite en Ligue 1, dont 3 victoires d'affilée, récemment. Marseille également. Franchement, voilà, c'est 2 équipes qui jouent bien au foot, qui sont en confiance, donc je vois pas pourquoi ce serait un match totalement fermé. Marseille doit gagner pour continuer la lutte, pour la deuxième place de la Ligue des Champions et Lyon, doit également gagner pour, espérer pourquoi pas l'Europe. Donc voilà, en buteur, j'ai mis Lacazette, on sait bien que c'est lui qui tire les pénaltys, donc souvent quand il y a derby, il y a pas mal de fautes, pas mal d'intensité, donc pourquoi pas une faute dans le rectangle. C'est la même raison pourquoi j'ai mis Sanchez, penalty, c'est lui qui tire les pénaltys, donc voilà, les mêmes raisons que Lacazette. Et puis j'ai mis, Barcola du côté, de Lyon parce qu'il est tout simplement, très, très fort, un énorme talent. J'aurais pu mettre Cherki aussi, mais j'ai préféré Barcola parce qu'avec ça, il est quand même plus grand que Cherki, donc pourquoi pas les duels aériens, il peut quand même les prendre. Et puis du côté de Marseille, j'ai mis Under parce que, comme je l'ai dit juste avant en expliquant la compo de Marseille, c'est celui qui va le plus écarter du trio avec, Sanchez, Vitinha et comme on sait bien qu'il a un bon pied gauche, s'il s'écarte sur la droite, il peut dribbler et il peut faire une très belle frappe enroulée pied gauche, donc j'ai mis Under. Voilà, c'est ça, c'est tout au niveau de mon pronostic. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vraiment vous l'aurez apprécié. Moi, c'était un plaisir de la tourner. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars!